quand même très forte. Il ne faut pas simplement que ça soit un coup de com' du côté aussi de la grande distribution, des distributeurs. À côté d'Alexandre de Le Marchand. Nicolas Chaban, parce que cette initiative, j'imagine, vous l'approuvez, parce que c'est ce que vous faites finalement en quelque sorte avec C'est qui le patron, mais il faut que ça soit pérenne. Et j'ai une petite info à vous donner. La préparation de l'histoire, on l'a vécu, puisque c'est aux 8 ans de C'est qui le patron que les distributeurs ont été appelés par Karine Le Marchand à faire. Et là, on a vécu pendant 3 mois, moi je peux en témoigner. On s'appelait le week-end avec Karine Le Marchand. Et il y avait un cas qui a déclenché beaucoup de choses. Il s'appelle Laurent, dans L'amour et dans le pré. Très difficile situation. Elle s'en est vraiment occupée. Voilà. Quand les gens font les choses bien, il faut le dire. Et elle m'a dit comment on peut faire. Il a des pâtés avec sa viande. Ça peut le sauver parce que le prix de la viande au kilo ne le sauvait pas. Là, pour vous montrer comment c'est possible cette aventure. Moi, je me rappelle, j'ai appelé Carrefour, qui a plutôt une écoute toujours positive, Bertrand Swiderski, Alexandre de Palmas, Alexandre Bompard. Ils ont eux-mêmes appelé 2 magasins locaux qui se sont mis à vendre les pots de pâté de Laurent. Sa vie a changé parce qu'il avait un revenu d'appoint, un revenu direct. Oui, mais... Il vendait à un bon prix. D'accord, mais alors donc il faut connaître Nicolas Chaban ou Karine Le Marchand pour s'en sortir dans ce métier ? Non, c'est une bonne chose, mais je dirais que c'est une façon de vous montrer comment ça a déclenché. Mais vu que cet exemple marche et que tout le monde est gagnant, le distributeur est ravi, le producteur est sauvé, nous les consommateurs, on n'a pas été insensibles à ça, on est allé spécialement acheter le pot de pâté. Vous avez raison de dire qu'il ne faut pas que ça se passe de façon aussi complexe. Mais un bon exemple, généralement, est suivi et reproduit. Bon, il y a peut-être un changement d'habitude alimentaire, peut-être chez les jeunes notamment, mais en fait, le fait qu'on mange moins de fruits et légumes, c'est quand même lié au prix. Ben oui, mais il y a quand même une nouveauté, nous on l'a fait apparaître en 8 ans, c'est qu'il y a 30% de familles qui ne peuvent pas rajouter 3 € par an. Quand tu as du mal à finir le mois, on ne peut pas te parler de ça. Mais on a oublié, en 40 ans, de regarder aussi du côté des 70% qui peuvent peut-être rajouter 4 € de plus annuels sur le lait. Sur les fruits et légumes, on a pris 2 exemples. Pour la pomme, si tu veux que les producteurs français vivent, qu'ils arrêtent d'arracher leurs arbres, il leur manque 21 centimes du kilo. On en mange 13 kilos. Ça fait 2,60 € par an. Il faut reprendre conscience de, sans regarder uniquement du côté du prix bas, comme le disait Jérôme, qu'on peut regarder aussi du côté de qu'est-ce qu'on doit rajouter. Est-ce que c'est plus cher un produit qui est juste pour le producteur ou est-ce que c'est pas juste un produit au juste prix? Et un dernier exemple sur l'exemple de Leclerc Carrefour. Pardonnez, mais je répète toujours qu'il n'y a pas d'aventure financière dans notre système, donc j'essaie d'en faire la pub au maximum. Carrefour, c'est le premier vendeur. Il a vendu 271 millions de produits. Il n'a jamais demandé une baisse sur le prix et il n'a jamais mis aucune pression. On pourrait se dire que Leclerc est dans une politique différente. Ben, dans cette aventure qui est devenue la marque la plus vendue en 10 ans en France, parmi les nouvelles marques, le deuxième qui vend le plus, c'est Leclerc. On pourrait penser qu'un produit un peu plus cher ne trouverait pas une place dans un rayon qui bataille le prix. La moralité de l'histoire, si nous, on est sûr que les centimes arrivent aux producteurs, qu'on est certain que ça change sa vie, nous, consommateurs, on est prêts à payer. Mais aujourd'hui, dans un magasin, vous avez combien de produits qui vous annoncent clairement qu'en l'achetant, vous sauvez le producteur? Il manque de la transparence. Voilà. De la transparence. Oui, je crois que c'est un des grands enjeux. Il y a la question du prix, mais on voit bien que les enjeux ne sont pas très important, 4 €. Alors, ça l'est pour 30% des Français, ça ne l'est pas pour les 70 autres. 4 € par an pour permettre à un agriculteur de vivre. Je veux dire que ça vaut peut-être le coup, mais il faut de la transparence. Je pense que la transparence, c'est ce qui manque. C'est très, très opaque, hein, tout ça. Ça passe par un label comme, par exemple, L'amour est tout prêt. L'amour est dans le pré. On va voir justement. C'est une question à poser à Karine. L'amour est au pré, absolument. C'est une question parce que ce label, on se dira, bah voilà, je sais que quand j'achète ce produit, je suis sûr d'aider un agriculteur en difficulté. Oui. Après, il ne faut pas multiplier les labels non plus. Non, mais la transparence, elle existe aussi sur les produits de l'industrie agroalimentaire. Enfin, il y a vraiment une grosse difficulté, même de la part des distributeurs. Et de toute manière, il y a quand même un chiffre, on n'y échappera pas, c'est la baisse des producteurs en France. Hein. Je vais le refaire si vous voulez bien. Hein. 1 500 000 en 1970, 395 000 exploitations, la moitié qui part à la retraite dans 5 ans des l'INSEE. Qui va nous nourrir? Et est-ce qu'il est raisonnable de parier sur le bateau du bout du monde pour nous amener une nourriture où, Jérôme, il y en a énormément. Tu bosses 7 jours sur 7 dans le lait, c'est quand même normal que tu gagnes ta vie. Il faut qu'on se réveille un lundi matin, n'importe quel gouvernement, en disant « Ok, vous savez, ça va être très populaire cette mesure, on protège les gens qui nous nourrissent. » On ne comprend pas comment il n'y a pas, à un moment donné, un gouvernement qui dit, alors que 9 Français sur 10... tout le monde le dit maintenant. Ouais, mais 9 Français sur 10, quand les producteurs bloquent les routes, sont encore d'accord avec eux, ils ont raison.
faisons quelque chose qui est une victoire collective et protégeons les producteurs. Ça a été le message que j'ai fait passer au président de la République. Hein. J'ai dit il a fallu qu'on bloque un pays pour se rendre compte qu'il restait les agriculteurs. Merci. C'est tout ça. Hein. Merci Jérôme Ball, Nicolas Chabal et Edwige Chevrillon.